Nous sommes aujourd'hui samedi 2 décembre. C'est parti. Le 2 décembre 2023 et il est 9h38 à Douala. Aujourd'hui, l'objet de ma publication est de parler des moments actuels. À travers les télévisions, les radios, les conférences, les publications, on énonce les guerres par-ci par-là, on énonce les déclarations des prophètes qui ont prédit les moments de la fin. Mais aujourd'hui, dans la ville où je suis né, où je vis, l'effervescence est à la préparation de la fête du Ngondo. Dans plusieurs publications, j'en ai parlé. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais avancer. Nous commençons aujourd'hui par la prière. Père, pardonne complètement le genre humain. Redonne-lui tous ses attributs tels que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Accueille-le auprès de toi afin qu'il t'aide à gérer toute ta création selon ta seule volonté. À pareil moment de l'année dernière, nous parlions du Covid-19. Et l'année d'avant encore, c'est-à-dire depuis 2019, nous parlions du Covid et j'annonçais dans les publications qui ont commencé avec la mort de George Floyd en Amérique et la levée mondiale de boucliers et de contestation que l'homme noir n'a pas raison de mettre le feu dans le monde à cause de cela, parce que l'homme noir, en réalité, l'Atlante
qui a géré l'Atlantide a causé à l'humanité beaucoup de dommages. J'ai ajouté que les temps à venir proches vont être difficiles pour toute l'humanité parce que l'humanité n'a rien appris. L'humanité a excellé dans sa capacité à mettre le bordel partout, à rechercher la domination de l'homme. Pourtant, l'être humain tel qu'il est fait, totalité de la création en miniature, l'esprit, la réalité de l'être humain qui y habite à l'école de la gestion de là où il habite. La gestion de la totalité de là où il habite et la gestion de la totalité de la création en miniature. Comment, à ce jour, l'être humain n'a-t-il pas compris cela? Quel livre doit-on ouvrir? Quelles écritures doit-on inventer? Quel schéma? Le corps de l'homme est la totalité de la création en miniature. L'être humain est dans ce corps pour apprendre à gérer la totalité de la création. Mais l'être humain excelle à ne rien apprendre de la gestion du corps que le Créateur a mis à sa disposition. Mais au contraire, à dominer les autres corps où l'esprit humain est. Les assujettir, les dominer, les phagocyter, les esclavagiser. Voilà ce qui plaît. Voilà la totalité de ce qui est enseigné aux hommes pour leur futur. Mais quel futur? C'est pour devenir quoi et c'est pour faire quoi? Dans les publications que j'ai faites depuis 2 ans, à une moyenne de près de 12 publications par an, nous avons avancé dans
la compréhension de ce que nous pouvons vouloir. Je reviens donc à parler de la fête de l'eau. Mes compatriotes, mes aînés, mes ancêtres, au plus profond de leur histoire, ont toujours été proches de la réalité qui voudrait que le corps humain est composé de 72% d'eau et de 28% des autres éléments. Les autres éléments que sont la terre, l'air, le feu et l'éther. Je ne vais pas revenir sur l'être eau que le corps des humains est. Mais je vais entrer avec vous un peu dans l'eau. Parce que, qu'on le veuille ou non, entrer, rechercher à entrer, comprendre et rechercher à comprendre le corps humain passe en premier par la connaissance de l'eau. Et la fête de l'eau des côtiers du Cameroun est une fête avec les êtres de l'élément eau et non une fête entre eux et l'eau à côté. L'eau, ce n'est pas seulement H2O. L'eau est un élément premier parmi les 5 éléments constitutifs de la création tout entière. J'en veux pour preuve que dans pas mal de civilisations de toute la terre, a été énoncé au commencement. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Attirant l'attention de tous ceux qui devaient lire, écouter et comprendre cela, que lorsqu'on se tourne vers le lointain passé, il n'y a que l'eau et l'esprit du Créateur
de toutes choses visibles et invisibles. La mémoire de cet élément-là dans la création renferme la totalité des actes de création, de la création tout entière. Il y a les eaux du dessus, les eaux du dessous, les eaux de la surface. Les eaux extérieures, les eaux intérieures. Il y a de l'eau liquide, il y a de l'eau solide, il y a de l'eau gazeuse. L'air que nous respirons, nous, êtres hauts, contient beaucoup d'eau. En somme, jusqu'à 80 km de hauteur au-dessus de la surface de la Terre, cet air respirable contient de l'eau. Aussi, les ancêtres de ces peuples côtiers avaient établi depuis leurs anciennes origines atlantes des rapports avec les êtres hauts qui sont vivants, qui sont les contenants de beaucoup de volontés de notre Père, qui sont les contenants de beaucoup d'actes de notre Père, qui sont les contenants, la mémoire de la nature, qui sont les contenants de la force de la nature. Ces êtres vivants contenant de tant de choses sont devenus par la force des choses gardiens des rapports de notre Père avec nous. La nature tout entière
celle qu'on appelle la nature solide, a 72% d'eau et 28% seulement de la totalité des autres matières. La fête de cet élément et nos ancêtres était une fête beaucoup plus grande chez les êtres hauts que chez le petit peuple des rives du fleuve Vori et de l'embouchure de l'Atlantique. Les fêtes jumelées ainsi ne se ressemblent pas avec ce qui se fait aujourd'hui. Cette fête a été dévoyée. Et les connaissances harmonisantes avec le peuple haut ne sont plus entre les mains, entre les mémoires de beaucoup d'individus. Et aujourd'hui, je vais vous narrer à la fin de mon entretien quelques petits secrets le peuple terre bombait le torse et roulait les mécaniques. Marchait, courait, dansait, sautait. Et le peuple haut leur a dit, doucement, doucement, parce que je suis cet élément premier qui s'est alourdi pour devenir ce que vous êtes. Sachez danser, sachez fêter, mais sachez aussi que vous avez des grands frères. Les gnomes que sont ces êtres du peuple terre surpris se tournaient
vers leurs aînés qui ont voulu se fâcher, prendre leur bâton et taper sur le sol. Le bâton est devenu de l'eau. Elle a coulé entre leurs mains. Il n'y avait plus rien. Le peuple est allé en train de les regarder, a ri et a coulé. La fête qui a lieu chez nous le premier dimanche du dernier mois de l'année était une fête présidée par le peuple haut. Moi, tout petit, mais savant en métaphysique quand même, j'ai fait partie des petits plantons des dirigeants de cette fête. Je leur ai préparé les textes organisationnels. Et quand j'ai voulu aborder les textes organisationnels des rapports respectueux entre les hommes et les êtres qui ne sont pas visibles, que sont les êtres hauts, les êtres air, les êtres feu et les êtres terre. Mes compatriotes ont pensé ce que je ne peux pas imaginer et m'ont mis dehors. Je pense que l'humanité va avancer. L'humanité va avancer. Mais pour avancer véritablement, l'humanité va franchir les portails du peuple haut, du peuple air et du peuple feu. Pour l'instant, ce sont ces éléments-là qui composent la nature gardienne de la vie, de l'existence de la matière, qui est la dernière née qui occupe la plus petite place dans l'échiquier de la réalité. Dans l'échiquier de la réalité, l'eau y a une place
que l'homme n'a pas. Nos ancêtres avaient raison que la fête du Ngondo soit une fête présidée par les êtres hauts. Les rituels de cette fête étaient des rituels de la réalité des rapports entre les hommes actuels et le peuple de l'eau. Dans mes publications, à l'heure actuelle, j'ai avancé pour supplier notre Père, notre Créateur, de nous réaccepter auprès de lui, tel qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Son image et sa ressemblance sont au-dessus des 5 éléments. Est-ce que vous comprenez que nous avons été abaissés pour être moins que le dernier des éléments, la matière, la terre. La terre peut-elle gérer les autres éléments que sont l'eau, l'air, le feu et les terres? Il faut comprendre que la complexité de l'être humain n'a d'égal que l'humain, image et ressemblance du Créateur. Mais pas que l'être humain n'a d'égal que son Père. Le chemin inverse à parcourir pour redevenir ce que notre Père a créé nous-mêmes. Nous ne le connaissons pas. Mais voyez un peu comment il faut devenir plus que la terre, plus que l'eau, plus que l'air, plus que le feu, pour être humain. La fête de l'eau n'était pas une fête secrète, mais c'était un moment de dévoilement. Le peuple haut, petit à petit, nous entraînait vers lui.
faire la compréhension des secrets que le peuple haut a. Afin que, franchissant son portail, nous montions vers le peuple air et le peuple feu, pour que l'Éternel nous aide à nous rapprocher de notre Père. Si le peuple noir est descendant du peuple Atlante, est-ce surprenant le dévoilement actuel qui énonce des connaissances que d'aucuns ont plagiées pour dire qu'ils sont savants? Réellement, actuellement, la guerre blanc-noir n'a plus de sens. Actuellement, les guerres de continents et de religions n'ont plus de sens. Parce que ces guerres n'auraient de sens que si l'être humain se plaît dans la gadoue, s'y vautre, et continue à demander que la gadoue devienne éternelle. Ah, cochon, peuple de cochons, c'est si beau de se vautrer dans la gadoue et de demander que cette gadoue-là, ces gratte-ciel de gadoue, ces milliards de gadous, que ce soit cela, le destin, la finalité de l'existence humaine. Avec ces mots, qui n'enlèvent en rien les publications avec lesquelles nous avançons vers l'homme, qui demande à son Créateur de tout pardonner, de le ramener auprès de lui en toutes choses. Si un jour notre Père entendait cette prière et l'exauçait, nous deviendrons des gestionnaires de toutes choses dans toute la création. Nous n'aurions pas de gratte-ciel à construire et à défendre. Nous n'aurions pas d'air à respirer.
nous n'aurons pas de diamants à convoiter. Nous n'aurions ni or ni argent à vouloir. Nous serions simplement des particules spirituelles introduites dans la gestion de la création de notre Père. Je vous remercie aujourd'hui.